Dans cette séquence, nous allons aborder la méiose et la fabrication des gamètes. Les ovocytes et les spermatozoïdes sont les gamètes de l'être humain. Les spermatozoïdes sont les gamètes masculins. Ils sont produits chez l'homme à partir de la puberté dans les testicules au niveau des tubes séminifères. Les ovocytes sont les gamètes féminins. Ils sont produits chez la femme à partir de la puberté dans les ovaires au sein d'une structure pluricellulaire connue sous le nom de follicule ovarien. Les gamètes sont des cellules sexuelles qui possèdent un karyotype haploïde. Comme nous l'avons vu dans une séquence précédente, les gamètes possèdent un lot haploïde de chromosomes, c'est-à-dire la moitié du stock chromosomique d'une cellule somatique. Chez l'être humain, la formule chromosomique des gamètes est de type N égale 23, répartie en 22 autosomes et un chromosome sexuel X ou Y. Nous allons essayer de comprendre comment s'effectue la production des gamètes haploïdes à partir de cellules mères diploïdes. On peut étudier dans un premier temps les variations de la quantité d'ADN dans les cellules lors de la formation des gamètes. La quantité d'ADN initiale dans les cellules mères des gamètes à l'origine soit des spermatozoïdes soit des ovocytes correspond à une quantité Q d'ADN. On assiste dans un premier temps à un doublement de la quantité d'ADN passant de Q à 2Q correspondant à la phase S de réplication de l'ADN associée à la duplication des chromosomes. Les chromosomes passent donc d'un état de chromosome à une seule chromatide à des chromosomes à deux chromatides seules. On constate ensuite la survenue d'une première division qui est suivie juste après d'une deuxième division. La formation des gamètes est donc associée à deux divisions successives constituant la méiose. Une cellule mère des gamètes donne donc naissance à 4 gamètes haploïdes à l'issue de la méiose. Nous allons aborder dans un premier temps l'étude microscopique de la méiose. Les grains de pollen sont les gamètes mâles de la plante. Ils sont produits dans les étamines de la fleur et plus particulièrement au niveau de son antère constitué de 4 sacs polliniques renfermant les grains de pollen. On se propose de réaliser une activité expérimentale pour observer les étapes des deux divisions cellulaires caractéristiques de la méiose. On va réaliser des coupes fines d'antère de lys qui sont le lieu de production des grains de pollen. Réaliser une coloration des coupes obtenues. Réaliser une préparation microscopique des coupes fines colorées, puis observer au microscope les étapes de la méiose. Voici une micrographie d'une coupe dentaire observée à faible grossissement au microscope optique, sur laquelle on distingue bien les 4 loges polliniques dans lesquelles se trouvent les grains de pollen en formation. L'utilisation d'un grossissement plus important nous permet d'appréhender les étapes des divisions cellulaires. Comme on l'a montré dans la séquence abordant les caractéristiques de la division cellulaire par mitose, l'objectif de notre observation microscopique est de repérer la disposition et le comportement des chromosomes, assimilables à des étapes différentes des divisions cellulaires de la méiose menant d'une cellule mère à 4 cellules filles. Voici un ensemble de micrographies correspondant à différentes étapes impliquées dans les divisions cellulaires méiotiques. On a vu dans la séquence précédente que la division cellulaire par mitose impliquait 4 étapes, ce qui nous conduit à penser que la division cellulaire par méiose, qui comporte 2 divisions successives, impliquera donc 8 étapes. Nous allons donc aborder maintenant les étapes de la méiose. On va décrire la disposition et le comportement des chromosomes dans les différentes cellules, puis schématiser les étapes des 2 divisions cellulaires successives de la méiose, permettant de passer de 2N à N chromosomes. Au cours de la première division de méiose, les chromosomes s'individualisent en prophase 1, se rangent au niveau du plan équatorial par paire de chromosomes homologues en métaphase 1, puis les chromosomes homologues vont se séparer en anaphase 1 pour reformer 2 noyaux en télophase 1. Au cours de la deuxième division de méiose, chaque lot de chromosomes présent dans chacun des noyaux va s'individualiser en prophase 2, se ranger au niveau des plaques équatoriales en métaphase 2, puis les chromatides sœurs des chromosomes vont se séparer en anaphase 2 pour reformer les 4 noyaux des 4 nouvelles cellules en télophase 2. Voyons ces différentes divisions à l'aide de schémas.
Abordons dans un premier temps la première division qualifiée de réductionnelle. En prophase 1, les chromosomes vont devenir visibles et s'individualiser dans la cellule. L'enveloppe nucléaire disparaît et les centrioles mettent en place le fuseau méiotique constitué de microtubules. On peut noter qu'au cours de cette étape, il peut y avoir des recombinaisons entre certaines parties des chromosomes homologues. En métaphase 1, les chromosomes homologues vont se ranger de part et d'autre du plan équatorial grâce à l'action des microtubules. En anaphase 1, les chromosomes homologues d'une même paire vont migrer chacun vers un pôle de la cellule grâce à l'action des microtubules kinétochoriens. Les chromosomes qui ont achevé leur migration vont alors se décondenser au cours de la télophase 1 pour reformer les deux noyaux des deux nouvelles cellules issues de la première division. Dans la mesure où la première division a entraîné la réduction du nombre de chromosomes dans les deux nouvelles cellules filles par la séparation des chromosomes homologues, cette première division de méiose est qualifiée de réductionnelle. Abordons maintenant les modalités de la deuxième division qualifiée d'équationnelle. Au cours de la prophase 2, les chromosomes vont s'individualiser, puis vont venir se ranger sur la plaque équatoriale en métaphase 2. L'action des microtubules kinétochoriens en anaphase 2 va permettre la séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome. En télophase 2, les chromatides vont se décondenser pour reformer des noyaux. Revoyons un enchaînement de ces différentes étapes. À l'issue de la méiose, une cellule mère diploïde constituée de paires de chromosomes homologues à 2 chromatides va donner naissance à 4 cellules haploïdes constituées de chromosomes à une seule chromatide.